il y a quelque chose de l'eau qui m'attire à chaque fois. Puis ici, sur la promenade, il y a comme le vent qui fait qu'on dirait que tout est un petit peu plus silencieux, tranquille. Je suis une personne qui adore la culture à Rimouski. Je pense que ce que j'aime le plus de la culture à Rimouski, c'est qu'elle nous donne une chance. C'est ce que je dirais. Tu sais, on dirait que tu peux arriver à Rimouski, là, t'as jamais fait d'improvisation, admettons, je dis ça comme exemple. Puis là, tout d'un coup, tu peux t'essayer, tu sais, t'as le droit de vouloir essayer quelque chose en culture que t'as jamais fait, puis de le réussir. J'aime ça voir qu'il y a plein de gens un peu partout qui ont des idées, que ça bouillonne, c'est ce qui me donne envie de rester. Je veux rêver avec Rimouski puis grandir avec elle. Autant j'ai fait du ballet classique quand j'étais jeune, pendant 12 ans, autant j'ai fait de la musique depuis que j'ai l'âge de 7 ans, du piano. Autant j'ai fait de l'impro, du théâtre. Il y a quelque chose, je trouve, dans la culture qui est comme un partage. T'sais, on dirait que tu rencontres les gens, tu partages quelque chose avec eux. C'est comme un nouveau langage pour essayer de parler d'émotions, de vécu, puis fait que peu importe d'où qu'on vient, je trouve que la culture permet ça de rassembler les gens. Comment je définirais l'impro? C'est vraiment plus... Mon mot que j'aime beaucoup, c'est l'écoute. Quand tu es avec quelqu'un d'autre, c'est de l'écoute. C'est être là, commencer une histoire avec quelqu'un, puis d'écouter où est-ce qu'il va t'amener, pas d'avoir quelque chose de prévu à l'avance, pas d'avoir un caucus compliqué. C'est juste d'être là, de l'écouter. C'est un jeu, d'abord. Puis c'est tout un jeu avec l'autre, tu sais. Il y a une rencontre, encore une fois, là. Fait que j'aime ça, il n'y a pas de texte, on imagine. Puis après, on apprend de plus en plus à... C'est drôle, au début, tous ceux qui commencent à faire de l'impro, on dirait qu'on fait pas confiance au public. On veut lui donner tous les détails. Puis là, on se rend compte tranquillement que... En fait, ce qui est le fun, c'est ça, c'est de laisser le public deviner, d'y laisser des fois, pas des énigmes, mais de jouer même avec l'autre, avec ton partenaire ou ta partenaire, puis de jouer avec le public, tu sais. Moi, je trouve que c'est ça le plaisir, là. Ça fait longtemps que je fais ça, affronter mes peurs. J'ai dit mes peurs. Ça fait longtemps que j'essaie d'affronter mes peurs. Fait qu'il y a quelque chose qui me fait vraiment peur, j'ai tendance à m'inscrire puis à le faire. Bungee, saut en parachute. C'est aussi à cause de ça que j'ai fait partie d'une comédie musicale. Mais autant des manèges quand j'étais plus jeune là, qui me faisaient bien peur. Comme je me suis encore à Walt Disney, la fameuse tour à 13 étages. Là. Elle me faisait si peur. Puis là, mon père m'avait dit, tu sais, ça va arriver une fois là, en ce moment qu'on va être à Walt Disney. Puis ça tue pas. Pourquoi tu l'essayerais pas? Puis j'avais dit oui. Et pour autant, j'ai eu très peur, je me suis encore. Tout le long, ça montait là. En fait, j'ai juste monté, puis je criais déjà. J'étais déjà ah! Tu sais, comme si on n'était pas encore descendu. J'avais quelque chose à dire aussi à jeune moi-même, là, je dirais. Tu sais, faut pas que tu aies peur du nouveau, faut juste que tu l'acceptes. Il va arriver avec, oui, des craintes, des peurs, puis plein d'affaires, là, mais il va aussi arriver le nouveau avec toutes ces opportunités-là, puis ces rencontres-là qui font du bien, en fait, qui font qu'on est comme en vie, là. Attention, film, saute! C'est vrai? OK. Quand je suis arrivée à Rimouski, c'était mon ancien copain qui m'avait amené ici, Marc-Olivier qui s'appelait. Fait que je suis arrivée ici avec lui. Lui, il voulait faire le programme en géographie, ici à l'UQAR, puis moi, je voulais faire enseignement primaire préscolaire, fait que ça se donnait partout. Fait que j'étais comme, pourquoi pas aller découvrir Rimouski? Puis là, on a sorti ensemble 3 ans et demi. Puis quand on s'est laissé, l'année d'après, lui est décédé à vélo un petit peu plus loin, là, sa promenade. Puis ça a été vraiment un gros choc dans ma vie. Comme dans ma tête, on a toujours, comme je disais tantôt, le pouvoir de rentrer ou de sortir quelque part, tu sais, de se dire je suis ici parce que je suis bien, donc quand que je vais être tannée, je vais m'en aller. Puis là, on dirait, je me rendais compte que, tu sais, il avait 25 ans quand il est décédé, je me rendais compte qu'on pouvait vraiment mourir, on dirait, du jour au lendemain, puis que même qu'il l'ait voulu, qu'il l'ait pas voulu, il restait à Rimouski comme pour le reste de sa vie. Je suis habituée à Rimouski de voir des gens qui partent puis qui reviennent, ou qui font juste partir puis qui reviennent pas parce que ben il y a d'autres choses aussi ailleurs, c'est bien normal. Puis que c'est nous qui va leur envie, peu importe. Mais je suis pas habituée de me dire que la mort existe, qu'elle est là, tu sais.
j'aime beaucoup apprécier encore plus les petites choses qui arrivent. Souvent, chaque journée qui termine, ça a l'air un petit peu ésotérique, là, mais c'est quand même vrai. Chaque journée qui termine, j'essaye de penser à une chose que j'ai beaucoup aimée de ma journée, puis je me dis au moins, si j'avais à mourir demain ou peu importe, ben je mourrais au moins avec le sentiment d'avoir passé une excellente journée parce qu'il y a tout le temps des choses positives dans nos journées. T'sais. Puis aussi, prendre soin des gens que j'aime. Ouais. J'avais tendance des fois à me dire ah, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas écrit à telle personne, c'est pas grave, elle le sait. Là, j'ai tendance à faire une petite rotation une fois de temps en temps des gens que j'aime, leur rappeler que je pense à eux, que j'ai une pensée pour eux parce que peu importe, tu sais. Puis là, mettons, je viens ici au bout de la promenade, bien, j'aurais peut-être tendance à écrire à une de mes amies avec qui on venait souvent à sa promenade, regarder le coucher de soleil, puis juste y écrire, tu sais, je pense à toi, je suis au bout de la promenade, tu sais. Juste quand tu penses quelque chose de positif sur quelqu'un, le dire, ça peut tellement faire du bien. Une matière, je vais dire que j'aimerais travailler si un jour je fais une maîtrise ou un doctorat, ça serait développer la créativité et l'imagination. Je trouve vraiment que c'est quelque chose d'important dans la vie d'être créatif parce que c'est quand il y a des problèmes qu'on voit ressortir les gens les plus créatifs parce que c'est eux qui vont pas se décourager, tu sais. Ah. Ils vont pas se dire « Oh non, tu sais, il s'est passé ça », ils vont se dire « OK, il s'est passé ça, qu'est-ce qu'on peut faire? » Tu sais, quel objet du quotidien pourra me servir à résoudre une problématique? Tu sais. Tentative numéro 2. Oh yeah! Être ensemble, être créatif, trouver des solutions. Puis je pense que plus on est de tête à réfléchir à quelque chose, plus on a de chance de trouver une solution qui va être le mieux adaptée à la situation.